Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte toute simple, vite réalisée pour l'occasion d'un mariage. C'est parti! Alors je vais faire un format portrait. Donc j'ai coupé une demi-feuille A4 en format donc 10,5 que je vais venir ici plier par la moitié. On va partir sur quelque chose d'assez simple, d'assez sobre. Hein. Voilà, je ne connais pas les mariés. La carte, voilà, je la fais pour quelqu'un d'autre. Donc, on va partir sur quelque chose de simple. Donc, il va me falloir également un autre morceau de papier blanc cartonné. Ça, c'est la base de la carte. Hein, la carte que l'on va pouvoir, dans laquelle on va pouvoir écrire le mot. Donc, je cherche, je dois bien avoir ça par là. Un petit morceau de papier. Voilà, donc j'ai, alors ça va être des demi-feuilles, donc elles vont me servir également, hop, pour la confection d'une autre carte éventuellement. Et je vais venir prendre dans un de ces morceaux. Alors, je vais mesurer la carte, hein, qui doit normalement être d'un format classique. Donc j'ai 14,8 par 10,5. Donc 14,8 par 10,5. Et je vais mater 14,8 par 10,5. Je vais laisser de chaque côté 2 mm. Donc ça va me faire moins 4. Donc ça va faire 14,4 par 10,1. Allez, c'est parti. On découpe ça. Donc là, j'ai combien ? Ouais, je peux faire les 14,8 dans ce sens-là. Donc 10, 1. Hop. Par 14,8. Non, 14,4. Par 14,4. 14,8, c'est ma feuille, ma base de carte. Voilà. Donc, vous voyez, j'aurai comme ceci, hop, 2 mm de chaque côté. Alors, j'ai trouvé comme, voilà, c'est pour un mariage, hein, donc j'ai trouvé ce papier-ci dans un bloc, alors, je l'ai ramassé dans un bloc de chez Action. Celui-ci, ça fait déjà un petit moment que je l'avais, vous voyez, il y en a à paillettes, et puis il y en a des plus simples, donc il y en a un plus clair, un plus foncé. Je vais prendre le plus foncé. Et je vais venir mettre ça. Alors, est-ce qu'en hauteur? Ouais, je pourrais presque le mettre. Ouais, je pense que je vais le mettre aux dimensions de ma carte. Donc, je vais redécouper un petit peu celui-là. Donc, celui-ci, je vais découper plutôt celui-ci à la dimension de ma carte. Je vais laisser 1 mm de moins. Donc au lieu de 14,4, je vais faire 14,5. Vous voyez, les idées changent en cours de route. 14,5, 14,6 même, pour laisser que 1 mm de chaque côté. Alors 14,6, c'est sur la hauteur. Je fais bien attention au sens, puisque vous voyez, mon papier a des petits cœurs. Hein, donc voilà. Donc, et donc, je vais refaire 2 mm dans la largeur. Donc, je vais faire 10,3. 10, donc 1, 2, 3, hop. Voilà. Voilà. Donc, mon papier ici, celui-ci va venir mater ma carte qui se trouve là. Je vais peut-être diminuer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus loin. Voilà, vous aurez une vue d'ensemble. Alors, mon papier va venir comme ceci. Mater ma feuille. Et celui-ci, je vais le redécouper
pour qu'on puisse voir, bien entendu, le papier avec les petits cœurs. Donc, si on reprend, donc je suis à 14,6 puisque j'ai retiré des bouts de 1 mm de chaque côté par 10,3. Donc là, il va falloir, si je veux que ce soit joli et que ça se voit, il faut que je laisse à peu près ça. Donc, je suis à 5 mm. Donc je vais retirer 1 cm. Donc je vais faire 9,3 par 13. On va faire 13,5 par 9,2. Voilà, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez, là, c'est pas mal. J'ai quand même un petit tour qui se voit. Alors, mon idée, c'était d'utiliser, voilà, puisque sur mon papier, j'ai des cœurs, que c'est pour un mariage. J'avais préparé ici ma pochette avec médaille en forme de cœur. Et je pensais évider un cœur, alors on va voir quelle taille, comme ceci, pour laisser justement apparaître le papier dans le cœur. Alors si vous n'avez pas de papier cœur, vous pouvez très bien, si vous évidez un cœur comme ça, vous pouvez très bien faire un fond avec des tampons. Donc alors moi ça sera soit cette taille là, soit cette taille là. Alors je ne sais pas, parce qu'après je voulais y mettre un deuxième comme ça. Ouais, je pense que le petit... Bon, on va essayer avec le petit. De toute façon, si c'est pas suffisamment grand, rien ne m'empêchera de redécouper en plus grand après. Alors, on va essayer de faire un petit peu la mise en place pour voir exactement où le découper. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord peut-être venir découper celui-ci. Ça va m'aider parce que là, en métal, je vois pas trop. Alors, j'avais, vous voyez, c'est un ballotin de chocolat. J'ai gardé donc le carton hein, qui ben, voilà, parce qu'il peut servir pour découper. Donc là, je vais même prendre hop, un petit morceau. J'ai pas besoin de tout. Hop, comme ceci. Et je vais aller passer ça dans la Big Shot. Alors, voilà mon cœur est découpé. On va venir retirer toutes les petites découpes. Donc ce qui est bien avec les boîtes comme ça, c'est qu'en plus le carton est quand même, c'est un carton assez rigide. Donc la découpe elle se tient. On va pas être obligé de la coller sur toute l'arrière. Donc je l'ai passé plusieurs fois hein, dans la Big Shot pour que ça se découpe bien justement, comme ça c'est épais. Voilà, donc on va voir, je voulais le découper avant parce que on va voir ce que ça laisse passer. Donc, je pense que celui-ci sera peut-être trop petit. Je vais mettre un grand. Je vais mettre un grand, puis alors après, comme texte, voilà, je vais regarder un petit peu ce que j'avais. Sur le mariage, j'ai pas grand-chose. Mais j'en ai des sympas qui peuvent se prêter. Voilà, genre, aujourd'hui, il faut sortir le grand jeu. Il y a quelque chose de spécial à fêter. Le meilleur reste à venir. Félicitations. Aujourd'hui, il faut sortir le grand jeu où il y a quelque chose de spécial à fêter aujourd'hui. Ça pourrait être pas mal. Et en mettant félicitations à la rigueur au milieu du cœur, ça pourrait être sympa. Alors, je vais mon texte, si je veux mettre mon texte, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont quand même assez conséquents, donc je vais les mettre au-dessus. Donc je vais mettre mon cœur comme ça, évidé par en bas. Donc je vais mesurer à peu près pour essayer de le mettre
voyez, à peu près de façon symétrique en droite-gauche pour que ce soit sympa quand même. Je vais peut-être m'aider ici de mes petits carrés, de mes petits repères. Mon crayon, hop. Voilà, je vais pouvoir venir dessiner l'intérieur, puisque de toute façon il va être découpé. Donc on verra pas. Voilà, donc je vais découper mon cœur à la Big Shot et je reviens. Alors voilà, je suis venue donc découper le cœur avec ce die là. Et j'ai retrouvé un mot félicitations. Donc je suis venue le découper dans le même papier, dans ma, vous voyez, ici là dans mon petit carton de boîte de chocolat. Et voilà, bon, je sais pas si je vais le mettre, mais je trouve que ça peut être sympa de mettre une découpe. J'imagine la mettre à traverser, enfin voilà, comme ça, par-dessus le cœur, comme ça. Je me dis que ça peut être sympa. Donc, on va peut-être commencer à procéder au montage. Donc voilà, ce que je compte faire, donc c'est venir coller mon papier ici en respectant, donc avec 1 mm de chaque côté. Puis venir, alors je vais peut-être avant de le coller celui-là, venir mettre mon tampon ici. Et après agencer. Bon, je vais coller ce papier là et comme ça il va pouvoir sécher le temps que je fasse mon tampon sur mon cardstock blanc. Voilà, donc là j'ai mis ma colle. Donc bien entendu, si vous n'avez pas de die, bah, vous pouvez utiliser pour faire là le cœur une perfo. Hein. Et puis vous n'êtes pas obligé de mettre un cœur. Hein. Moi c'est parce que c'était le... Voilà, ça peut être un rond, ça peut être... Moi, c'est parce que ça s'y prêtait. Mon papier avait des petits cœurs, que c'est pour un mariage, et voilà. Vous n'êtes pas obligé, donc voilà, vous utilisez une perforatrice. Et puis, après, bah voilà, vous voyez, moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre un die cut ou des petites fleurs, ou voilà, en fonction de... Voilà, je vous montre un tuto. C'est sur le fait de faire un fond en papier avec un petit rebord qui va apparaître un petit peu tout le tour, et puis avoir le papier qui apparaît également dans la découpe ici. Donc là mon papier est collé, je vais le laisser bien sécher et je vais voir ce que je vais mettre. Alors qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met aujourd'hui? Il faut sortir le grand jeu, félicitations, non, sortir le grand jeu, non. Il y a quelque chose de spécial à fêter aujourd'hui. Je pense que celui-là est pas mal. Et j'aimerais bien essayer de mettre le mot, alors voilà, le mot fêter qui est ici et qui est en caractère gras, éventuellement en embossage or pour aller avec mes petites décos qui sont là. Alors on va essayer de faire ça. Donc c'est lequel? Ça peut être celui-ci. Donc on va voir, on va faire des essais sur du papier pour peut-être le mettre aussi en couleur. Ça pourrait être sympa. Alors voilà, j'ai trouvé 3 encreurs qui pourraient éventuellement aller avec. Donc on va faire des tests hein, sur un papier brouillon. Pour voir, j'ai de l'encre oxyde, de l'encre distress ink et de la ink, de la oxyde et puis de la Stampin' Up. Donc on va essayer tout ça. Alors je pense que on va essayer d'abord la Stampin' Up. Bah, qui est pas mal aussi. Donc, c'est assez compliqué. Les 3 vont, je pense, vont pas mal avec mon papier. Alors, si je veux contraster, peut-être celle-ci.
Mais je pense que celle-là est peut-être plus... Ouais, elle est plus grasse. Donc, bon, allez, je vais prendre la Oxide. Donc, pour moi, ça sera de la Seedless Préserve. Voilà, avec mon super accent anglais. On va mettre ça de côté. Et donc, on va essayer de la mettre au bon endroit. Alors, pour être sûr de mettre mon tampon parfaitement au bon endroit, je vais vous remontrer comment utiliser le repositionneur de tampon. Puisque là, on a un tampon en mousse, donc on ne voit pas au travers. Ce serait un tampon clear, je pourrais utiliser mes autres petits, les autres petits outils, vous savez, on en trouve partout, chez Action, tout ça, mais qui sont transparents, là, des petits livrets qui permettent de repositionner les tampons, mais il faut voir les tampons au travers. Or, avec un tampon en mousse comme ça, ben, on ne voit strictement rien. Donc, hop, je vais mettre mon... Alors, vous vous souvenez, on vient mettre le plexi comme ça, en angle, dans l'équerre. On vient mettre le... Hop, faut pas que ça bouge. On vient mettre le bloc acrylique ici, là, en angle, dans l'équerre. Et j'appuie. Voilà, mon texte est venu se mettre sur ma plaque de plexi. Vous voyez ici. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, on voit mieux comme ça. Donc maintenant, je vais venir ici le positionner exactement où je veux qu'il soit. Vous voyez, alors je peux le mettre là, je peux le mettre là. Si vous voulez aussi le mettre dans une fenêtre, justement, ça vous permet aussi de le mettre pile poil parfaitement comme il faut. Donc là, moi, je suis en train de regarder parce que je vais mettre ça comme ça. Je pense. Ou alors, je mets ça plus comme ça. Et l'autre cœur, non, l'autre cœur, ça va pas être joli. Il faut vraiment que le cœur, il vienne même éventuellement comme ça, mais avec le félicitations. Donc, on va mettre ça plutôt en haut. Youpoup. Alors, là, je vais essayer de mettre ça droit. Donc, une fois que j'ai positionné mon texte à l'endroit précis où je veux qu'il soit, on vient mettre l'équerre. Puis, je retire mon plexi. Et là, je viens dans l'angle. Voilà. Et normalement, c'est parfait. Donc, faites-le avant de coller votre papier, hein, parce que normalement, c'est parfait, mais des fois, il y a des loupés. Vous voyez, moi aussi, des fois, je vous fais des trucs. Et il y a des loupés. Donc, voilà, il faut quand même, on fait quand même attention. Donc, cette carte-là, eh bien, moi, je viendrais bien la mettre en 3D. Ça ferait plus joli. Ce cœur-là, ça peut être sympa d'avoir le cœur comme ça par-dessus. Puis d'avoir le félicitations ici. Je ne sais pas si je mets le mot fêté en... Parce que je trouve que ça fera trop de dorure du coup. Donc, bon, on va mettre ce... Je vais mettre du double face. J'attends que ce soit bien sec quand même mon encre. Je vais venir mettre du double face épais sur les contours de ma petite carte. Alors, voilà. Je suis venue mettre mon double face. Donc, j'ai remis de la colle aussi sur mon double face parce que je trouve que... Vous voyez, j'ai mis ma carte à l'envers. Elle était à peine sèche. C'est de la... C'est de l'encre... C'est de l'encre oxyde. L'encre oxyde, elle est plus longue, plus lente à sécher. J'ai voulu faire dans la foulée ma carte pour vous montrer. Bon, ben, on va mettre des petits... Pas grave, on va mettre des petits strass, des petites choses comme ça pour cacher un petit peu. Ça fait flou, ça fait un peu aspect flouté.
Donc là, on va venir mettre le cœur. Donc là, je vais venir le coller comme ça, sur juste sur quelques petites... on va mettre peut-être le bas, puis autrement un petit peu sur le papier blanc, juste des petits points. Voilà, donc mon petit mot félicitations. Je vais peut-être mettre plutôt une autre colle parce que celle-là, elle fait les fils. Après, il va falloir gommer les fils. Donc mon petit mot, je vais m'en mettre encore plein les doigts, hein, mais... Je vais aller me laver les doigts. Voilà, ça sera mieux. J'en ai vraiment plein partout. Alors, on va venir mettre le mot félicitations. Donc, j'aurais pu le découper, mettre du double face en dessous. Du scotch à moquette, par exemple. Ça aurait peut-être été une bonne chose. Alors, je dois avoir un stylo colle quelque part par là. Voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc, je vais peut-être... j'ai des lettres qui sont pas bien collées. Je vais remettre des petits points de colle quand même comme ça dessus. Donc, voilà, je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Mais vous pouvez très bien... vous savez, vous utilisez du gros scotch, là, comme pour les moquettes. Et puis, vous venez le coller sous votre carton. Comme ça, vous avez votre carton qui vient voilà, coller. Vous découpez votre mot, vous décollez après la pellicule du scotch qui est en dessous. Et ça vous permet d'avoir vos mots autocollants. Qu'est-ce qu'il y a, Obi-Wan ? Voilà, les vocalises du chat. Voilà, donc c'est collé. Donc maintenant, j'avais acheté des plaques de petits diamants comme ça. Où je me dis que des diamants painting, ça pourrait être sympa. C'est plus petit. Alors, voilà, des diamants painting. Donc, alors ça, c'est... non, c'est bon, c'est des petits strass que j'avais dû acheter. Et... voilà, ça, c'est des diamants painting qui me restaient. Donc, j'ai regardé les couleurs que j'ai, parce que j'en fais pas énormément. Hein, donc, mais il y en a qui sont assez sympas comme couleurs, qui se prêteraient pas trop mal. Donc, on va réutiliser le petit... mon petit truc de colle. Et je vais remettre des petites gouttes. Alors là où il y a des petites taches, hein, on va essayer d'en mettre déjà. Voilà, il y en a un petit peu prunes, alors ça pourrait être sympa. On va mettre des camailleux. Ah. Par contre, voilà. À un moment, il va bien falloir que tu restes collé à la feuille. Ouais, ils vont bien comme couleur avec.
Voilà, ça sera plus discret que de mettre des gros stickers comme ça, parce que vous voyez la différence de taille, il n'y a pas photo. Hop, on va descendre. Vous voyez ici, c'est quand même plus discret. Ceci, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vais peut-être en remettre quelques-uns aussi en bas pour agrémenter un petit peu. Hop, et puis après, bah, voilà, on va s'arrêter hein, quand même à un moment. Donc voilà, vous voyez une petite carte toute simple. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné aussi des idées pour réaliser les vôtres, hein, pour d'autres occasions, ou la même. Et je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous likerez, que vous vous abonnerez. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo. Allez, regardez de près. Comme c'est sympa. Et c'est vite réalisé. À bientôt, Kenavo.